Dans cette vidéo, je m'adresse à toi qui joues dans un club, que ce soit un club amateur ou un club professionnel, ou bien bon, tu as déjà gravi les échelons, tu es en train de faire ton petit bonhomme de chemin. Regarde cette vidéo, tu seras meilleur. Si tu te dis déjà que tu es déjà meilleur, tu ne vas plus progresser. Parce que, vous voyez, la perfection n'existe pas de ce monde. Cristiano Ronaldo continue de travailler, Lionel Messi continue de travailler parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas encore venus bien sûr au niveau qu'ils doivent être. Si ceux-là sont toujours en train de travailler, et toi, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Donc suis cette vidéo du début jusqu'à la fin, et à la fin de cette vidéo, si tu as besoin d'autres conseils bien sûr, il faut seulement écrire au plus 229 53 63 87 30 et on va vous donner des conseils nécessaires pour pouvoir bâtir une grosse carrière de footballeur et tout et tout. Le lien bien sûr de notre groupe WhatsApp est en commentaire épinglé et en description. Vous pouvez aussi intégrer ce groupe. Et l'autre chose aussi, il faut que, bon, en tout cas, si vous avez envie bien sûr de nous contacter pour des consultations, écrivez à ce numéro. L'adresse mail aussi est là. La première des choses, d'abord, si vous voulez devenir meilleur, il faut admettre que vous êtes mauvais. Si vous n'admettez pas que vous êtes mauvais, vous n'allez jamais progresser et vous ne serez pas meilleur. Vous voyez, c'est la base, c'est la première des choses. Admettez que vous êtes mauvais. Admettez que vous avez encore des lacunes, vous avez encore des trucs à compléter, vous avez encore beaucoup de choses à faire. Mais si vous dites que vous êtes déjà fort, les entraîneurs vont vous abandonner, ils ne vont plus vous donner de conseils. Je vous donne un gros secret. Le joueur qui montre déjà que bon, je suis déjà fort, ou bien le joueur qui cesse d'écouter son entraîneur et qui se confie à un gourou, se fera en tout cas taper le doigt par quelque chose. Vous voyez, donc c'est un peu ça. La deuxième chose est éviter de mettre le tort sur d'autres personnes. La faute c'est sur les autres, c'est à cause de telle personne que il fait si. Évitez tout ça. Il y a des gens en match, vous allez voir, leur coéquipier rate une balle ou bien une mauvaise passe, le gars il balance les bras, il s'agace. Vous voyez, ça c'est des types de joueurs à éviter, des types de joueurs qui ne sont pas dans une grosse dynamique avec leurs camarades, avec le groupe, des types de joueurs qui ne sont pas prêts à être meilleurs. Celui qui se dit déjà que bon, lui il est déjà prêt, il est déjà meilleur par rapport aux autres, alors que c'est faux. On ne cesse jamais d'apprendre. Tu t'agaces comme ça, tu fais des trucs comme ça. Si moi je suis un entraîneur, je vois ce type de joueurs là, moi je les classe déjà de côté. Je me dis bon, celui-là il n'a pas l'esprit d'équipe. Il est en train de jouer en singleton, il est en train de vouloir évoluer seul, il pense à lui seul. Vous voyez. Alors que dans le même match, lui-même il peut rater des occasions. Est-ce qu'il va s'agacer contre lui-même? Non, en tout cas, mais quand c'est les autres, surtout quand il sent que bon, il a un peu le niveau plus que les autres, c'est la même chose. Beaucoup de footballeurs n'ont pas de mentalité de gagnant. Ils n'ont pas la mentalité de gagnant. Beaucoup de footballeurs, ils se disent footballeurs, ils ont le niveau, ils ont ça. Maintenant, si tu n'as pas la mentalité de gagnant, s'il vous plaît, ça ne peut pas marcher. Et l'autre chose, il faut aussi être fort mentalement. Il faut être très très fort mentalement quand vous êtes footballeur. Parce que vous allez subir des coups durs. Vous allez subir beaucoup de choses. Donc il va falloir encaisser. Vous voyez, il va falloir encaisser tout ça là. Pour être meilleur, il ne suffit pas seulement de s'entraîner 2 fois par semaine, 3 fois par semaine ou bien 4 fois par semaine. Il faut s'entraîner de manière régulière. Au quotidien, matin, midi, soir. Il ne faut pas travailler pour travailler, il faut travailler intelligemment. Si tu travailles beaucoup et tu ne te reposes pas, tu ne pourras pas progresser. Tu ne pourras pas, bien sûr, accéder à ce niveau-là. Même si tu es déjà au niveau top, il va falloir encore travailler pour pouvoir accéder à un autre niveau. Parce que le football, c'est niveau par niveau. Quand vous venez à un niveau donné, il y a encore d'autres étapes, à encore franchir. La perfection n'existe pas de ce monde. Et ne faites pas l'égoïste dans les clubs. Ne faites pas celui qui maîtrise tout, celui qui connaît déjà tout plus que ses camarades, celui qui fait ci. Non. Restez humble. Même si vous êtes fort plus que les autres, soyez humble et donnez le meilleur de vous-même. Avec ces conseils, tu seras meilleur. Il n'y a rien à faire. Et il faut être croyant. Il faut croire. Il faut mettre la religion aussi au cœur de votre football. Il faut être spirituellement au point. Parce que tu peux construire beaucoup de choses. Tu peux être en train de bien construire ta carrière et tout et tout. Et l'aspect spirituel va faire que tu n'iras pas loin. Donc, il faut être fort spirituellement aussi. Il y a plusieurs aspects qui entrent en ligne de compte. Un footballeur, c'est un tout. C'est pourquoi un footballeur ne peut pas gérer à lui seul sa carrière. D'autres personnes vont essayer bien sûr de l'aider dans la gestion de sa carrière. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose au travers de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous.
Ciao.